Salut les geeks, aujourd'hui j'évoquerai la belle époque des albums des 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques nous protègent du mal. Tout le monde connaît Red Richards, Cœur de lumière au bras magique, Ben Grimm, l'homme de pierre au cœur d'argile, Johnny Storm, la torche humaine, et Suzanne, la femme invisible. C'est flou. Quoi? C'est flou. Et en plus, c'est pas Suzanne, c'est Jen. Non, le vrai prénom c'est Suzanne, ou Sue à la rigueur. Ah bon? C'est juste qu'à l'époque Suzanne ça craignait, alors ils ont préféré lui choisir un prénom qui était plus dans le move de l'époque. Ah d'accord. Nos joyeux super-héros ont essuyé les plâtres de toutes les revues de Lug. Déjà en 1969, le groupe vivait ses premières aventures dans le magazine Fantasque, puis dans Marvel à partir de 1970. Malheureuse revue de Lug qui avait dû subir la censure et qui avait quand même diffusé les épisodes des Fantastiques du numéro 1 au numéro 43. Aimés du public français mais sans foyer, les 4 Fantastiques apparaissaient de temps à autre dans Strange avant d'avoir enfin leur premier album en avril 1973. Les albums étaient en couverture souple, avec un contenu copieux de 82 pages, avec un grand format de 28 x 21 cm, le tout sans publicité et sans matériel non BD à l'intérieur. Bref, c'était de la pure BD. Les lecteurs français purent découvrir le travail de Stan Lee et Jack Kirby, ingénieux créateurs des Inhumains, de Galactus, du Surfeur d'Argent ou de la Panthère Noire. Tous ces épisodes faisaient suite à ce qui avait été publié dans Marvel. Dans le numéro 20, Lug commence à diffuser des vieux épisodes, tels se mettant aux prises La Chose et Hulk. Dans le numéro 21, Lug réédite les premiers épisodes des Fantastiques, même si parfois la maison lyonnaise publiera des épisodes modernes tirés des épisodes annuels. C'était vraiment l'occasion pour nous autres, jeunes lecteurs des années 80, de lire des épisodes anciens de Jack Kirby ou de Stan Lee, avec les Inhumains, Galactus et tout le tintouin. Le dernier album sera publié en juillet 1987, et ce numéro 43 sera l'ultime des publications de la maison Lug, en ce qui concerne les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques nous protègent. Les éditions françaises des 4 Fantastiques ont souvent été perturbées par la censure dans les années 70, mais fort heureusement les albums des Fantastiques ont connu une publication plus sereine entre 1973 et 1987, permettant aux lecteurs français de lire des épisodes parmi les plus riches de la période Lee et Kirby. A bientôt les geeks. Ah c'est déjà fini. Ouais c'est fini, au revoir. Les 4 Fantastiques nous protègent du mal.